Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 13 mars 2023 avec le Premier ministre Mustafa Madbouli qui a accueilli hier dimanche son homologue danoise Mette Frederiksen à son arrivée à l'aéroport international du Caire pour sa première visite officielle en Égypte. Cette visite marque le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Les deux responsables doivent s'entretenir au sujet des moyens de renforcer les relations bilatérales et de booster la coopération économique dans les domaines d'intérêt commun. La Coalition nationale pour l'action civile a annoncé vendredi dernier le lancement de l'initiative Kitf Kitf ou Coude à Coude dans 16 gouvernorats à l'approche du mois de jeûne sacré de Ramadan. D'après la coalition, c'est la plus grande initiative sociale dans l'histoire d'Égypte, lancée sur instruction du président Abdel Fattah el-Sisi pour soutenir les catégories nécessiteuses. La Coalition nationale pour l'action civile a annoncé vendredi le lancement de l'initiative Coude à Coude. L'initiative est lancée dans 16 gouvernorats à l'approche du mois du jeûne sacré de Ramadan, a indiqué l'Alliance dans un communiqué vendredi. Les gouvernorats comprennent entre autres le Caire, Gizeh, Sohag, Luxor, Assouan et Alexandrie. L'Alliance a déclaré que les activités de l'initiative comprennent la distribution de plus d'1 million de caisses alimentaires en plus de 160 000 repas et 300 000 pièces de vêtements aux familles nécessiteuses dans ces gouvernorats. La coalition a déclaré que c'est la plus grande initiative sociale dans l'histoire de l'Égypte lancée sur instruction du président Abdel Fattah el-Sisi pour soutenir les catégories les plus miséreux. Des volontaires de l'Alliance nationale et des enfants ont pris part à l'initiative en distribuant des lanternes et des jouets de Ramadan afin d'apporter de la joie et du bonheur aux enfants miséreux et à leurs familles, et ce à l'approche du mois sacré de Ramadan. L'initiative vise principalement à soutenir les citoyens dans les gouvernorats et à concrétiser un nouveau modèle de solidarité sociale et d'entraide parmi les citoyens. La coalition a commencé par le gouvernorat frontalier afin d'alléger le fardeau ainsi que la gravité des effets négatifs de la crise économique mondiale qui pèse sur les épaules de leurs habitants. Rappelons que la Coalition nationale pour l'action civile a été créée en mars 2022 après que le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré l'année 2022 comme l'année de la société civile avec la participation et l'adhésion des principales institutions du travail civil et de développement en Égypte. Elle comprend 27 000 associations, institutions civiles et entités de services et de développement qui opèrent dans divers domaines de développement, notamment le service, la santé, la sensibilisation, l'éducation et la construction. Les forces aériennes égyptiennes viennent de célébrer les 10 000 heures de vol de ces 24 avions de combat Rafale actuellement en service. En 2015, l'Égypte devenait le premier client à l'export du Rafale et en 2021, le second pays a confirmé une deuxième commande. Ainsi, avec un total de 54 appareils, la Rafale deviendra le second avion de combat égyptien derrière le F-16. Un commentaire de Dalia Karam. En présence des autorités égyptiennes et des représentants de Dassault Aviation, une cérémonie pour célébrer les 10 000 heures de vol du Rafale s'est tenue la semaine dernière sur la base opérationnelle où est stationné l'escadron Rafale Wild Wolves de l'armée de l'air égyptienne. Après une première commande en 2015 qui a fait de l'Égypte le premier client export du Rafale, puis une seconde en 2021, c'est un nouveau cap que franchit le Rafale grâce à l'armée de l'air égyptienne. Les premières 10 000 heures de vol opérées par un utilisateur autre que les forces aériennes françaises. Cette étape importante confirme l'excellence technologique et opérationnelle du Rafale et atteste de la qualité de la formation reçue en France par les équipages égyptiens. Elle témoigne également de l'efficacité des dispositifs et personnels mis en place par Dassault Aviation pour accompagner la mise en œuvre des avions dans le pays.
Enfin, elle illustre la grande compétence de l'armée de l'air égyptienne qui a conduit avec aisance et fluidité la transformation de ses pilotes et mécaniciens sur Rafale. Cette célébration autour de 10 000 heures de vol du Rafale salue la grande maîtrise de l'armée de l'air égyptienne, l'excellence du Rafale et honneur Dassault Aviation qui entretient avec l'Égypte des relations fortes basées sur la confiance et l'engagement depuis près de 50 ans. C'est ce qu'a déclaré Éric Trappier, président directeur général de Dassault Aviation. Le pavillon égyptien participant au Salon mondial du tourisme qui s'est déroulé du 7 au 9 mars à Berlin a remporté le prix du deuxième meilleur pavillon africain. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, a inauguré mardi 7 mars le pavillon égyptien l'ITB Berlin 2023. Il s'agit de l'un des plus grands salons annuels du secteur de l'industrie du tourisme. Selon les organisateurs, plus de 10 000 exposants de plus de 60 pays et environ 160 000 visiteurs professionnels ont participé à cet événement. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, a inauguré mardi le pavillon égyptien du plus grand salon et congrès du voyage, l'ITB Berlin 2023, tenu du 7 au 9 mars. Le ministre, accompagné du gouverneur du Sud du Sinaï, Khaled Fouda, et de l'ambassadeur égyptien en Allemagne, Khaled Gamal Abdelhamid, a visité le pavillon égyptien qui a fait la promotion d'une centaine d'hôtels et d'entreprises touristiques égyptiens. Dans une déclaration à l'agence de presse MENA, Khaled Ali, directeur exécutif d'une chaîne d'hôtels dans la ville de Sharm el-Sheikh, a déclaré cette année que le pavillon égyptien au salon fait la lumière sur les diverses destinations touristiques en Égypte en tant que nouvelle zone touristique que les touristes allemands sont invités à visiter, y compris Ain Sokhna qui se trouve dans le gouvernorat de Suez sur la rive ouest du golfe de Suez de la mer Rouge et est situé à environ 120 km à l'est du Caire. Le pavillon égyptien a fait également la promotion du Grand Musée égyptien à travers de multiples campagnes de promotion, publicité et documentaires. L'Allemagne se classe en tête de liste des pays avec le plus grand nombre de touristes voyageant en Égypte en 2022. L'ITB Berlin 2023 est considéré comme l'un des plus grands salons annuels du secteur de l'industrie du tourisme. Le salon s'est tenu du 7 au 9 mars à la Messe Berlin. Selon les organisateurs, plus de 10 000 exposants de plus de 60 pays et environ 160 000 visiteurs professionnels ont participé à l'événement. L'édition ITB Berlin 2023 s'est terminée le 9 mars. La prochaine édition débutera le 5 mars 2024. Le gouvernement égyptien a annoncé un financement additionnel de 9,13 millions de dollars pour la mise en œuvre du projet de réduction de la pollution dans le Grand Caire. La subvention accordée par le Fonds pour l'environnement mondial FEM permettra surtout de renforcer la gestion des déchets électroniques et hospitaliers. Un commentaire. Le projet de réduction de la pollution dans le Grand Caire en Égypte enregistre un financement de 9,13 millions de dollars. Il s'agit d'une subvention accordée le 1er mars 2023 par le Fonds pour l'environnement mondial. La ministre égyptienne de la coopération internationale Rania Al-Mashat a dirigé la signature de l'accord de financement. L'enveloppe de 9,13 millions de dollars permettra de renforcer la gestion des déchets électroniques et hospitaliers, notamment à travers la construction d'usines de traitement et de recyclage au Caire. Ces installations viendront soutenir les usines existantes dans la capitale égyptienne dont la plupart sont gérées par des entreprises privées. La subvention du Fonds pour l'environnement mondial permettra également de financer les activités visant à modifier le comportement des citadins à travers la sensibilisation aux effets négatifs de la pollution par ces déchets dangereux. Seulement, en 2017, l'Égypte a généré 4,4 millions de tonnes de déchets électroniques selon Global E-Waste Monitor, dont une partie provenant du Grand Caire. Tout aussi dangereux, la gestion des déchets médicaux préoccupe les autorités égyptiennes. Dans le Grand Caire, le projet permettra aussi de réduire la pollution de l'air causée par des épaisses nappes de fumée appelées nuages noirs. Selon le ministère égyptien de l'Environnement, ces nuages noirs représentent 42% de la pollution atmosphérique du pays. Le 15 septembre 2021, la Banque mondiale a débloqué un premier financement de 200 millions de dollars pour ce volet du projet.
Pour améliorer la qualité de l'air dans le Grand Caire et mitiger les impacts du changement climatique, le gouvernement égyptien travaille actuellement à renforcer le système d'aide à la décision sur la qualité de l'air local, à réduire les émissions du système de transport en commun et à modifier les comportements des habitants du Caire à travers la sensibilisation aux dangers liés à la pollution de l'air. Alors que le mois sacré du jeûne musulman Ramadan approche, les autorités égyptiennes ont mis en place une alternative écologique aux lanternes traditionnelles, encore appelées fenous, pour illuminer et décorer les centres commerciaux, les hôtels et les bureaux sans risque majeur pour l'environnement. Un compte rendu. À en croire les historiens, l'origine des lanternes du Ramadan, encore appelées fanouches en Égypte, remonte à l'époque où les jeunes enfants de la capitale, le Caire, s'en servaient pour éclairer la route du calife, lorsque ce dernier se promenait dans la ville. Seulement, avec la disponibilité de l'électricité et l'avancée de la technologie aujourd'hui, de nouvelles initiatives plus écologiques tentent de défier cette source de lumière dans les tentes populaires du Ramadan, les rassemblements et les rues de la ville durant la période de jeûne. La nouvelle lanterne proposée par le gouvernement égyptien est un dispositif économique et écologique fabriqué à base de déchets ménagers recyclés à l'instar du tissu, des journaux, des magazines, du carton, des cuillères et des bouchons de bouteilles en plastique. Ces lanternes permettent de décorer et d'illuminer à la fois les maisons, les rues et les magasins pendant le mois sacré du Ramadan, tout en préservant l'environnement. En Égypte, les lanternes traditionnelles, parfois associées à des sachets et tubes en plastique, sont souvent eu des impacts importants sur la nature à travers des incendies. Selon nos confrères du Science Post, les nouvelles gammes écolo inspirées de l'Allemagne et du Royaume-Uni s'envolent grâce à l'air chaud délivré par la flamme à l'intérieur, tandis que le papier de riz utilisé pour les constituer se décompose au contact de l'eau en 10 jours environ, rendant ainsi nul le risque de pollution. Quant au bambou, utilisé pour d'autres modèles de lanternes, il est naturel et se dégrade en général après 6 mois. Encore une sublime découverte en Égypte. Des fouilles archéologiques ont mis en lumière une statue ressemblant à un sphinx souriant à 2 fossettes et un sanctuaire près du temple d'Hathor à 450 km au sud du Caire. Le point. Encore une sublime découverte en Égypte. De nouveaux vestiges antiques ont été trouvés près du temple de la déesse Hathor à Dendera, situé à 450 km au sud du Caire. C'est ce qu'a indiqué le 6 mars le ministère égyptien des Antiquités. Les archéologues ont mis la main sur une statue qui pourrait représenter un sphinx souriant à 2 fossettes et les restes d'un sanctuaire. La statue fabriquée à partir de calcaire a été découverte dans un bassin byzantin à l'intérieur d'une tombe à 2 niveaux à côté d'une stèle romaine gravée en démotique et en hiéroglyphes, a détaillé le ministère. Selon les experts, le sphinx pourrait être une représentation de l'empereur romain Claudius qui a régné en Afrique du Nord entre l'an 41 et l'an 54 de notre ère. Toutefois, il est encore trop tôt pour le confirmer. Des recherches plus approfondies doivent confirmer cette hypothèse. Il faut en effet encore déchiffrer la statue pour révéler l'identité exacte de son ancien propriétaire. Ce n'est pas la première fois qu'une telle découverte a lieu en Égypte. En effet, le pays recèle de nombreux trésors cachés et fascine les archéologues. Les archéologues ont également découvert une dalle de pierre de l'époque romaine avec des inscriptions démotiques, l'écriture cursive des anciens égyptiens et hiéroglyphiques. Connu des passionnés d'histoire égyptienne, le temple d'Hathor est l'un des sites antiques les mieux conservés du pays. Il abritait auparavant le zodiaque de Dendera. Produite en 50 ans avant notre ère et découverte par le français Sébastien-Louis Saulnier, cette carte de la voûte céleste et des constellations est exposée au Louvre de Paris depuis 1821, alors qu'une copie de plâtre la remplace à Dendera. L'Égypte souhaite le retour du vestige sur ses terres. Moins célèbres que ceux de l'Himalaya, les luminaires artisanaux égyptiens sont de plus en plus recherchés par les amateurs des bien-être. La fabrication des lampes de sel dans l'oasis de Siwa, à l'ouest de l'Égypte, à environ 600 km du Caire, connaît un bel essor. Même s'il n'existe
aucune preuve scientifique de leur efficacité, certains estiment qu'elles sont censées améliorer la santé. Voyons ensemble. La fabrication des lampes de sel dans l'oasis de Siwa, à l'ouest de l'Égypte, à environ 600 km du Caire, connaît un bel essor. Même s'il n'existe aucune preuve scientifique de leur efficacité, certains estiment qu'elles sont censées améliorer la santé. Siwa se trouve au centre d'une chaîne de petites oasis située au centre de la dépression de Qattara, en bordure du désert libéen. Elle a été rendue fertile par le jaillissement de centaines de sources provenant de nappes souterraines. 3 grands lacs salés l'entourent. L'industrie des lampes à sel s'y développe depuis plusieurs années, grâce à leur popularité grandissante dans le monde. Leur beauté et leur lumière douce et chaude fait l'unanimité. Pour fabriquer ces lampes, les artisans recueillent le sel de roche. Le lac de Siwa est considéré comme l'un des plus importants lieux de guérison naturelle fréquentés par des personnes du monde entier. La roche est découpée à l'aide d'une scie lourde pour créer de petites briques ou des tuiles pour l'habitat. Les morceaux restants servent à tailler manuellement des meubles et des objets de décoration sur mesure. L'un des attraits de ces lampes est aussi leur effet supposé sur la santé. Beaucoup de personnes considèrent que les lampes à sel possèdent des vertus thérapeutiques particulières. Cet effet serait obtenu grâce au sel, qui est une substance hygroscopique. Il absorbe l'humidité de l'air et atténue ainsi les allergies respiratoires et l'asthme. Ces lampes permettraient aussi de neutraliser les rayonnements électromagnétiques et d'améliorer la qualité du sommeil. Lorsqu'on visite l'Égypte, on pense souvent croisière, pyramides, temples. Mais pourquoi pas village? Surnommé le village nubien, Gharb Souheil est une commune agréable et colorée dans les environs d'Aswan. Elle offre un voyage dans le temps qui permet d'apprécier le mode de vie traditionnel nubien. Dalia Karam nous donne plus de détails. La Nubie était une région située entre le sud de l'Égypte et le nord du Soudan. Actuellement, les Nubiens résident le long de la vallée du Nil et conservent encore une apparence particulière donnée par des traits physiques absolument caractéristiques. Leur peau foncée au contraste très singulier, avec des yeux clairs, parfois même bleus. C'est l'une des populations les plus anciennes du monde, à tel point que leur apparition remonte à 5000 ans avant la naissance du Christ, lorsque l'Égypte était divisée en 2 royaumes, au nord et au sud, avant que le roi Ménès unifie les 2 terres en déclarant la souveraineté et le début de l'ère pharaonique par la première dynastie dans l'ancien royaume. Leurs maisons peintes de plusieurs couleurs comme le bleu ciel, le rose ou le jaune est souvent décorées de hajj ou de pèlerinage à la Mecque dans des scènes d'Arabie saoudite. Les poulets picorent dans la poussière et les chèvres mâchent tout ce qui traîne. Particularité des villages traditionnels nubéens, les maisons sont collées les unes aux autres pour réduire la chaleur dans les rues. Les maisons sont aussi caractérisées par leur toit en voûte et leurs couleurs vives. Une masse de briques colorées les unes à côté des autres, les unes sur les autres, en combinaison et en contraste parfait. Cabanes carrées, bleues et jaunes, rouges et vertes, très rugueuses, avec un groupe d'escaliers construits vers les balcons en briques. Les boutiques impressionnantes sont incroyables et vous captivent par leurs couleurs vives, leurs peintures à l'huile sur lesquelles un artiste s'est amusé à verser les couleurs les plus vives, les tapis, les locaux et les ceintures. Bols pleins d'épices, de bijoux, de fruits et de fleurs séchées. Un gâchis de parfums, d'essences et de voix pures, tandis que les commerçants invitent tous ceux qui y passent à chercher et à acheter certains de ces épices, encens ou parfums exotiques. Gharb Souheil est une commune agréable et colorée dans les environs d'Aswan. Elle offre
un voyage dans le temps qui permet d'apprécier le mode de vie traditionnel nubéen. Vous pourrez y expérimenter la nourriture nubéenne et en apprendre plus sur la culture, tradition, musique, art. Le village propose aussi des activités, notamment des balades dans le désert ou du surf sur sable. Vous pouvez aussi y voir des crocodiles. La réserve d'Abou Galoum est considérée comme le secret le mieux gardé du Sinaï et représente une zone protégée pittoresque de l'Égypte. C'est un abri pour plus de 165 espèces de plantes grâce à la rencontre entre climat méditerranéen et tropical. Elle abrite également de nombreux mammifères et reptiles. Un véritable écosystème passionnant à découvrir et qui fera le bonheur de tous les amoureux de la nature. Voyons ensemble. Considérée comme la réserve naturelle la plus pittoresque d'Égypte, Ras Abou Galoum est une zone de 400 mètres carrés composée de hautes montagnes, de vallées étroites et sinueuses, de dunes de sable, ainsi que de remarquables coraux fossilisés. C'est un abri pour plus de 165 espèces de plantes grâce à la rencontre entre climat méditerranéen et tropical. Elle abrite également de nombreux mammifères et reptiles. Un véritable écosystème passionnant à découvrir et qui fera le bonheur de tous les amoureux de la nature. Une tribu de Bédouins vit dans la région et vit de la pêche pratiquée selon les traditions ancestrales. Pour une visite, vous pourrez vous faire accompagner par des guides bédouins. Ils vous feront découvrir le site à dos de chameau jusqu'à l'arrivée au site de plongée. Vous pourrez également passer la nuit sur le site grâce à des aires de camping aménagées. Le parc naturel de Ras Abou Galoum vous fera réaliser de magnifiques photos. Des montagnes rouges plongeant dans une mer turquoise. En tout, 165 espèces de plantes ont été recensées, dont 44 qui n'existent que dans cette zone. On trouve aussi 10 espèces de lézards et de serpents, dont 3 particulièrement dangereuses. Une piste longe la mer sur toute la longueur du parc et jusqu'à Nouéba. Parmi les sites touristiques intéressants dans les environs de la réserve naturelle Ras Abou Galoum, citons Dahab, le mont Sinaï et le monastère Sainte-Catherine, le hammam Faron, le détroit de Tiran, Sharm el-Sheikh et ses plages, la station balnéaire de Taba et le parc national de Ras Mohammed. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV et maintenant je vous laisse avec la transmission en langue française avec Nivine Ramzi. Merci et bonne soirée. Au revoir.